Je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui m'a fait plaisir. Vous savez, quand on écoute Bruno Le Maire, il a sauvé l'économie. Il l'a dit carrément, j'ai sauvé l'économie française. Donc il est plutôt fier que de lui, ce bonhomme-là. Et, et c'est pas tout à fait ce que dit le Sénat. Le Sénat a fait une commission d'enquête, a interviewé Bruno Le Maire, et le Sénat dit, bah non, Bruno Le Maire, ce qu'il a fait surtout, c'est du maquillage de compte, de la rétention d'informations, et finalement, il n'a pas du tout été honnête avec l'Assemblée nationale et avec le Sénat quand il a fait passer ses lois de finances. Voilà. Le Sénat est assez clair. Je vous mettrai le rapport vers la commission du Sénat, si vous voulez, dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir de quoi je parle. Et Bruno Le Maire, donc lui, très fier de lui, va sur les plateaux de télévision pour annoncer qu'il a sauvé la France. Bon. Seulement voilà, Bruno Le Maire, il est habitué aux journalistes un peu policés qui posent les questions qui ne fâchent pas et qui, quand ils posent une question un tout petit peu tendancieuse, ne vont surtout pas insister. Bref, des journalistes plutôt habitués à lécher les mocassins des ministres. Seulement là, il se retrouve avec un journaliste un peu plus un petit peu plus retors qui ose le mettre face au rapport du Sénat. Et vous allez voir qu'on a un Bruno Le Maire qui perd pied complètement et je trouve qu'il devient extrêmement agressif. Cet homme-là n'aime pas du tout la contradiction. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voyons de quoi je vous parle. La vidéo, on va la regarder ensemble. Je vais l'arrêter à certains moments. Vous allez voir, moi, je trouve que c'est assez surprenant. L'a fait. Je pense que chacun peut garder confiance et sang-froid. La France n'a aucune difficulté à émettre de la dette. Si vous voulez... Alors, je ne suis pas sûr, moi, que la France n'a aucune difficulté à émettre de la dette. Je pense que aujourd'hui, elle passe, mais que si notre petit Bruno a eu extrêmement peur en mars, il fallait trouver 20 milliards d'euros en urgence, c'est pas pour rien. C'est qu'il commence à y avoir un problème sur la dette française. Et je vous parlais d'ailleurs à l'annonce de la dissolution, le taux d'emprunt de la dette est passé de 3 à 3,20. C'est des énormes hausses. Et en plus, on a appris que Christine Lagarde, la BCE, était intervenue pour racheter de la dette. Parce que sinon, ça n'aurait pas été 3,20, ça aurait peut-être été 3,50 ou 4. Donc, non, quoi qu'en dise notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, certains utilisent d'autres surnoms, quoi qu'en dise Bruno Le Maire, non, la dette française, ok, on arrive à la placer, mais la situation est très, très tendue. Vous financez correctement sur les marchés. Il faut que vos finances publiques soient bien tenues. C'est ce que nous faisons. Alors non, ça, je suis désolé, Bruno. On ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Non, les finances publiques ne sont pas bien tenues. Je vais prendre les propres chiffres de Bruno Le Maire. Vous voyez, je vais pas vous dire ce que j'en pense moi. Bruno Le Maire pensait qu'on allait faire un déficit de 4,9%. On a fait un déficit de 5,5%. Donc, un déficit, juste une différence de 20 milliards. C'est-à-dire que Bruno, il trouve que tenir des comptes à 20 milliards près, c'est bien tenir. Il n'y a pas de 20 milliards près, bon, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, en fait, non, je suis désolé, on ne peut pas dire ça. Et puis, quand la dette augmente de 1000 milliards en 7 ans, c'est-à-dire qu'elle fait plus 50% en 7 ans, on ne peut pas dire que ce soit bien tenu. On peut dire ce qu'on veut, mais certainement pas que c'est bien tenu. Voilà. On pourrait dire bordel, on pourrait dire flambeur, on pourrait dire jeter l'argent par les fenêtres, mais bien tenu, non. Je ne connais pas de père de famille qui se rend compte tout d'un coup qu'il a 20 milliards de dettes en plus que prévu. Ça n'existe pas, Bruno. Que le désendettement s'accélère, c'est ce que nous faisons. Alors ça aussi, c'est faux. Alors, je m'arrête toutes les 2 secondes, mais après, je m'arrêterai moins. Mais c'est faux, le désendettement n'existe pas. Regardez, mais n'importe quel chiffre. Allez voir l'INSEE, allez voir les chiffres du gouvernement, même les chiffres du gouvernement. Allez voir les chiffres du gouvernement depuis 50 ans et dites-moi quand est-ce qu'on s'est désendetté. La dette ne diminue pas. Il n'y a pas de désendettement de l'État. Il y a un moment,
Bruno, il faut regarder les chiffres tels qu'ils sont. On n'a pas diminué notre dette. Ça fait, bon, alors il n'y a pas que Bruno Le Maire, hein, mais on n'a pas diminué notre dette. Moi, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. C'est faux. C'est un mensonge. Et que nous évitions les dépenses inutiles, c'est ce que nous faisons. Gabriel. Alors ça paraît y être il y a un siècle, ça. Ça paraît, on est... Alors ça, c'était un extrait, pardon, de quelque chose qui était... c'est un extrait d'une précédente vidéo. Mais vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, sont fausses. Même chose, Bruno nous dit on évite les dépenses inutiles. Je rappellerai juste que Macron a fait un don à l'Afrique, 150 millions d'euros, sur un budget de 2 milliards, hein, pour apprendre aux Africains à cuire leur nourriture correctement sur des barbecues. Parce qu'ils utilisent du bois et c'est pas bien d'utiliser du bois. Donc, on a versé 150 millions aux Africains pour leur apprendre à faire des barbecues. Si ça, c'est pas dépenser son argent n'importe comment, je sais pas comment on peut appeler ça. Là, voilà, il y a des trucs, on peut pas dire n'importe quoi. Et là, ça fait 1 an et demi, ça Ce qui est paraît intéressant surtout, c'est que j'avais posé une question donc à Monsieur le ministre Bruno Le Maire, qui détient la part extérieure de la dette de la France. Nous avons 52% de dette extérieure. Il y a une partie qui est détenue par des privés. Et vous m'aviez répondu, Monsieur le ministre, rendez-vous sur le site de l'agence France Trésor. L'origine des prêteurs est totalement transparente. Et alors, c'est faux, hein, c'est un mensonge. Enfin, le journaliste va le confirmer. Il n'y a aucun moyen de connaître, l'origine des prêteurs. C'est secret. Vous pouvez aller sur le site que vous voulez, hein. Vous n'aurez aucun moyen de connaître l'origine des prêteurs. Et donc, étrangers, hein. Donc, Bruno Le Maire avait menti à ce journaliste. Donc, vous voyez, ils ont passé des extraits d'une précédente interview. Et Bruno Le Maire avait menti à ce journaliste en disant allez sur le site de France Trésor, c'est parfaitement transparent. C'est faux. Par la force des choses, ça n'est pas le cas. Il y a un seul organisme qui connaît l'origine des prêteurs. Vous le savez, je l'imagine, c'est Euroclear, le dépositaire central. Est-ce que BlackRock détient une grande partie de la dette extérieure privée de la France ? Merci. Vous voyez, c'est quand même une question. On a moi, j'aurais posé aussi le Qatar. On n'arrête pas de faire des ponts d'or au Qatar, d'accepter des choses qu'on aurait acceptées nulle part. Par exemple, un Qatari qui vient à Paris n'est pas imposé. Il n'a pas d'impôt. Un Qatari qui habite à Paris ne paye pas d'impôt. Pourquoi on a enfin voilà, on a des accords avec le Qatar qu'on n'a avec aucun autre pays. BlackRock, c'est la même chose. Vous voyez, BlackRock, on sait que BlackRock joue beaucoup sur nos retraites, a beaucoup d'intérêt, voilà, et à l'oreille attentive d'Emmanuel Macron. La question du journaliste est hyper légitime. Est-ce que BlackRock achète notre dette? Est-ce que c'est pour ça qu'on est aussi gentil que ça avec BlackRock? Il y a une partie de la dette qui est détenue par l'étranger, il y a un tiers qui est détenu par les Français, un tiers par la BCE, un tiers par les Européens. Mais la tiers extérieure, ce sont des rues. Alors là, c'est là, c'est la partie qui m'amuse. Notre ministre, je ne sais pas si je vous l'ai montré du coup. Attendez, on va le reprendre parce que j'ai l'impression de m'être trompé dans le truc. On va recommencer. Vous le savez, je l'imagine, c'est Euroclear, le dépositaire central. Est-ce que BlackRock détient une grande partie de la dette extérieure privée de la France ? Il y a une partie de la dette qui est détenue par l'étranger, il y a un tiers qui est détenu par les Français, un tiers par la BCE, Oui. un tiers par les Européens. Mais un la tiers... part extérieure... Est-ce que vous avez remarqué qu'il vient de nous donner 4 tiers? Un tiers par les Français, un tiers par la BCE, un tiers par les Européens, et il était en train de partir sur un 4e tiers en disant un tiers. Et lui, Bruno Le Maire est tellement bon en calcul qu'il a 4 tiers dans sa tête. C'est beau quand même. Ce sont des Russes, des Américains, des Chinois. La part extérieure, une fois encore, vous le voyez dans les chiffres que je donne, elle est résiduelle. Et dans le fond, c'est pas le... C'est pas résiduel si c'est un tiers. Je suis désolé de couper aussi souvent, mais si c'est un tiers, c'est pas résiduel. Et en plus, c'est un mensonge. Il y a plus de la moitié de notre dette, donc plus de 50% de notre dette, qui est détenue par l'extérieur.
Donc, lui, il nous dit non, mais c'est qu'un tiers parce qu'il y a la BCE qui a un tiers, les Français un tiers, et puis finalement, c'est le troisième tiers. OK. OK, donc la BCE est considérée comme extérieure dans les chiffres totaux. On n'a aucun moyen de le vérifier, mais on va te croire. On n'a aucun moyen de le vérifier. Hein. C'est blackout complet. Hein. Mais on va te croire, Nono. Mais dans ce cas, il reste quand même un tiers. Et le dernier tiers, qui le possède? Le cœur du sujet, c'est ce que je disais il y a quelques mois, et ça tombe bien parce que je le confirme. Jusqu'à il y a peu de temps, il y a 10 jours, mais effectivement, Cyril Viguier a raison, ça fait un siècle, la France n'avait aucun problème à émettre de la dette, aucun problème à trouver des investisseurs. Les écarts de taux, je le rappelle, preuve de la solidité de notre stratégie de rétablissement des finances publiques, n'ont pas bougé d'un millimètre entre la France et l'Allemagne depuis 2022. Et nous avions un niveau de taux qui était constant. Tout ça est en train d'exploser en vol. Pourquoi? Parce que nos créanciers se disent... Comme le disait Olivier Marleix, si je puis me permettre, je reprends les mots d'Olivier Marleix, maquiller les comptes publics. C'est un mensonge total, pardon. Alors ça, c'est Olivier Marleix, c'est le rapport du Sénat. Hein. Et donc, le rapport du Sénat parle effectivement je vous mets le... Enfin, vous le voyez là. Hein, aggravation du déficit public. Un rapport du Sénat épingle l'imprudence et la rétention d'informations du gouvernement. Donc, on est vraiment là-dessus. Hein. Olivier Marleix. Mais bien sûr que c'est un mensonge. D'abord, je ne crois pas que Olivier Marleix ait employé ces termes-là. Mais pas une confidence amicale. Regardez les chiffres. Les chiffres, ils sont extrêmement clairs. 5,5 de déficit. Oui, vous aviez une note depuis l'automne, monsieur le ministre, qui vous stipulait que nous ne pourrions pas avoir 4,9. Je veux bien que nous refassions ici les débats qu'on a eu au Sénat. Je m'en suis expliqué de manière très claire. Il y a eu un accident sur les recettes que je reconnais bien volontiers. Mais le Sénat... Après avoir botté en touche, parce qu'on n'a pas eu la réponse si BlackRock ou pas possède la dette française, hein, on ne le sait pas. On n'a pas eu la réponse. Le Qatar, on ne sait pas qui a la dette française. Il nous a dit, croyez-moi sur parole, 30% c'est les Français, 30% c'est la Banque centrale, et 30% c'est... On ne sait pas. Donc voilà, il a botté en touche, il n'a pas répondu pour BlackRock. OK. Il nous a dit c'est résiduel, mais non, c'est au moins un tiers. Et en plus, les chiffres qu'il donne, honnêtement, hein, ne sont pas les vrais. C'est-à-dire, il faut 48%. La réalité, telle qu'elle est présentée, c'est que 48% est détenu par les Français. Et 51, un peu plus de, enfin, c'est un peu plus de 48 et un peu plus de 51, détenu par l'étranger. On n'a pas le droit de savoir qui à l'étranger. Personne ne le sait. Et lui, il nous sort un tiers, un tiers, un tiers. Je ne vois même pas d'où ça peut sortir. Il n'y a aucun chiffre qui ne renvoie à un tiers, un tiers, un tiers. Et c'est un peu comme la dernière fois, donc dans la dernière émission, il y a un an, où il avait botté en touche en disant bah, allez sur tel site, vous verrez, alors que c'était faux, que c'était un mensonge. Et là, encore une fois, il a botté en touche. Et donc, on ne sait pas si BlackRock, oui ou non, détient la dette française, qui expliquera peut-être que BlackRock soit autant écouté par notre président. Et là, même chose, on lui parle de maquillage des comptes publics, en se disant, vous aviez un rapport depuis l'automne qui vous disait que les 4,9 ne seraient pas tenables, qu'on serait à 5,5, et quand vous avez présenté vos comptes à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit. Donc, le Sénat vous accuse de maquiller les comptes publics. C'est ce que dit le journaliste, ce n'est pas écrit comme ça dans le truc du Sénat, mais le Sénat dit quand même qu'il y a de la rétention d'informations. Donc, entre rétention d'informations et maquillage, on n'est pas très très loin. Et vous voyez notre cher Bruno Le Maire qui essaye encore une fois de botter en touche. De ne pas avoir à répondre. Alors, avec un journaliste classique, ça marche bien, parce que quand vous êtes sur une chaîne comme France 2 ou TF1, enfin des chaînes copains, quoi, hein, BFM, LCI, à ce moment-là, il n'y aura aucun problème.
la question passe à la trappe, je botte en touche, la question passe à la trappe. Là, le journaliste le reprend et vous allez voir, ça commence à agacer un peu notre cher Bruno. Expliqué de manière très claire. Il y a eu un accident sur les recettes que je reconnais bien Mais volontiers. le Sénat vous accuse d'avoir violé la loi organique en maquillant les comptes et en camouflant une note de la Direction J'ai répondu- générale du j'ai Trésor que vous répondu aviez depuis le mois de très clairement février. aux mensonges, aux calomnies et aux approximations Ce du sont des Sénat calomnies, donc. sur le sujet. Donc le Sénat ment, calomnie. Moi, les rapports du Sénat, je les trouve pas mal. Je vous en ai parlé ici pour McKinsey, pour pas mal de choses. C'est le Sénat, généralement, qui fait sortir les trucs en France. L'Assemblée nationale, c'est très, très faible. Le Sénat, lui, vous sort de très, très bons rapports sur l'énergie, sur McKinsey, et là, sur Bruno Le Maire. Voilà. Alors, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il a menti, comme le dit Bruno Le Maire? Moi, voilà, je ne suis pas le Sénat. Mais en général, j'aime bien les rapports du Sénat. Ce sont des mensonges, des approximations et des Vous calomnies. n'aviez pas d'informations depuis l'automne par rapport à un déficit qui pourrait s'établir à 5,5 du PIB. Mais ces Et là, informations, vous avez de nouveau le journaliste qui en remet une louche. Bon, alors, vous aviez ou pas cette information? Vous dites que c'est des mensonges, le Sénat dit que vous l'aviez l'information, vous dites que c'est des mensonges. Est-ce que vous aviez ou pas cette information? étaient, enfin, pardon, je suis pas sûr que ça passionne nos téléspectateurs, qui lisent le rapport du Sénat et qui lisent surtout mes déclarations. Ça m'a pris 3 heures au Sénat. Donc, si vous avez 3 heures devant vous, Non. je pourrais vous faire le récapitulatif de A à Z des décisions que j'ai prises. Mais Vous sentez le petit énervement du ministre qui n'a pas l'habitude que le contredise et qu'on l'envoie dans les cordes et qui aimerait bien qu'on passe à un autre sujet sur lequel on puisse faire reluire ses mocassins. Si vous aviez ou si vous n'aviez pas ces informations. Eh bien, en une phrase, je vais vous dire, je n'accepte ni ces mensonges, ni ces approximations sur un plateau de télévision. Donc, grosso modo, je ne vous réponds en une phrase, je ne vous répondrai pas, on n'en parlera pas sur ce plateau de télévision. Il y en a marre, posez-moi des questions qui me fassent plaisir, demandez-moi à quel point je suis génial. La réalité est que les informations dont nous disposions montraient qu'elles n'étaient pas fiables, pas stables, et il était recommandé par les directions de ne surtout pas les diffuser publiquement. Et lorsque ces informations ont été confirmées, il fallait prendre des décisions. Nous les avons prises, des décisions de réduction des dépenses et de réduction des déficits. Le report annuel des crédits, monsieur le ministre, s'établissait à environ 2 à 3 milliards par an depuis une quinzaine d'années. Depuis 2020, il y a eu un pic à une trentaine de milliards et aujourd'hui, on est encore à 16 milliards, 20 milliards de report annuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez laisser des finances publiques qui sont un cadeau empoisonné, si je puis dire, au Rassemblement Mais cher national. monsieur, vous faites le perroquet. Ah non, non. J'aime bien. Je ne connaissais pas le journaliste, mais j'aime bien ce qu'il fait parce qu'on sent bien que Bruno Le Maire. Donc, tous les ans, depuis 20 ans, on reporte le déficit de 2 milliards. Bon, alors c'est déjà une somme, mais c'est une petite somme. Bruno, depuis qu'il est là, on est à 20 milliards. Allez hop, moi je fais x10, moi c'est la fête. Et c'est vraiment. Et voilà. Et donc, encore une fois, il le remet dans ses cordes et vous allez voir mon Bruno qui va encore une fois s'agacer. Non, je ne suis pas un De mes perroquet accusateurs. Mais gouvernemental. si, pardon, vous S'il vous faites plaît. le perroquet des accusations Laissez du Sénat. Non, Mais pas vous du vivez tout. dans quel monde? Mais le perroquet des accusations du Sénat, je veux dire, c'est sérieux le Sénat. C'est pas le perroquet des accusations du Café du Commerce. Il dit attendez, le Sénat vous accuse, le Sénat. Enfin, vous voyez, qui de plus important pour accuser un ministre? Je veux dire, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est eux qui contrôlent le travail des ministres. C'est eux qui sont censés contrôler le travail des ministres. Donc, qui d'autre que le Sénat peut vous accuser? On ne va pas le traiter par-dessous la jambe, quoi. Quand c'est moi qui accuse Bruno de faire n'importe quoi, bon, on peut dire, écoute, t'exagères. Mais je suis content parce que tous les rapports vont dans le sens de ce que je disais, donc je suis assez content. Mais quand c'est le Sénat qui le dit, on ne peut pas dire, attendez, vous faites n'importe quoi. monde. La République et la démocratie. Vous Je avez lis les oublié, rapports non, du mais Sénat, monsieur, ce sont des vous institutions. oubliez qu'il y a eu la crise du Covid, vous oubliez qu'il y a eu la crise de l'inflation. Vous comprenez pourquoi il y a eu des reports? Je veux juste te dire quelque chose, Bruno Le Maire. Le Covid et l'inflation, ça a coûté beaucoup, beaucoup plus cher avec toi que dans tous les autres pays européens. C'est-à-dire que il faut être clair sur des choses aussi, hein. Le Covid et l'inflation a coûté beaucoup plus cher en France que partout ailleurs en Europe. Pourtant, on a eu le même Covid.
Donc, il faut arrêter un tout petit peu de nous prendre pour des mules. C'est juste que vous avez eu la dépense facile. Vous avez cramé les milliards avec énormément de facilité. Report de crédit aussi important, c'est parce qu'il y a eu une relance de 100 milliards d'euros exceptionnelle, ça arrive une Mais fois par siècle. comment pouvez-vous afficher une ambition de ramener le déficit public à 3% du PIB C'est d'ici votre dernière 2027, alors que vous avez des reports de 20 milliards encore sur le Mais, budget cher général? monsieur, Laissez répondre Bruno Le Maire. Cher s'il vous plaît. monsieur, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Mais moi, je vis dans un monde dans lequel la France a connu, en 2020, la crise économique la plus grave depuis 1929. Et nous avons évité. À cause de toi. Hein, on n'aurait pas enfermé toute la population, la crise économique aurait été plus cool. Hein. Un drame économique, social, humain à la France. Et excuse-moi, non seulement à cause de toi et de ton gouvernement, mais encore une fois, dans les pays voisins, ça s'est pas passé comme ça. Et j'ai eu l'impression que le Covid, il y avait aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie, un peu partout. Hein. Mais ça leur a coûté beaucoup, beaucoup moins cher. Nous avons ensuite relancé. C'était le quoi qu'il en coûte, en fait. C'était le quoi qu'il en coûte. Vous oubliez de rappeler que nous sommes le premier pays de la zone euro à avoir retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise grâce à l'efficacité de la relance de 100 milliards d'euros que j'ai personnellement, personnellement mise en œuvre. Et par ailleurs, quand vous engagez effectivement des sommes aussi importantes, mais je vous invite à venir travailler dans l'administration, vous saurez peut-être un peu mieux de quoi vous parlez. Il y a forcément des reports de crédit parce que les sommes sont importantes. Il s'énerve, notre Bruno Le Maire. Il n'a pas l'habitude d'être pris en défaut. C'est très bien de quoi je C'est parle, ce qui Mathieu. était nécessaire. Visiblement, non. Vous êtes ici pour faire le procureur. J'étais ici pour faire un dialogue politique. Je maintiens que nous avons pris les décisions nécessaires pour sauver notre pays et qu'effectivement des reports de crédit sont nécessaires quand vous engagez des investissements aussi importants. Bruno Le Maire, ce qu'a expliqué Top de moi, c'est public. C'est pas, il n'est pas son C'est le opinion rapport à lui. du Sénat, C'est un rapport du Sénat. C'est la raison pour laquelle Oui, bien sûr, on vous pose mais ces questions. je me permets simplement de dire que les accusations qui sont portées sont mensongères. Mais ce ne sont Et pas que, des tout ce qui accusations. était, et que tout ce qui était nécessaire a été fait. Tout ce qui était juste pour le pays a été fait. Et si la seule chose que je reconnais bien volontiers, c'est que nous avons eu un accident sur les recettes en 2023, avec des recettes d'IS moins élevées que prévues, et que nous avons pris les décisions nécessaires pour corriger cette erreur. De Géostratégie Magazine. Alors, ce que dit le Sénat, c'est pas ça. Hein. Voilà, le Sénat, lui, est très clair. Je ne vais pas vous lire le rapport du Sénat, mais le Sénat est très clair pour lui. Il y a de l'imprudence, il y a de l'inaction du gouvernement, il y a de la rétention d'informations problématiques. Hein. Donc, voilà, je vous indique à aller voir le rapport du Sénat. Hein. Il y a une vidéo, mais elle dure 1h40 ou 1 heure. Donc, on va pas se taper la vidéo de la commission des finances du Sénat. Hein. Donc, pas des rigolos, encore une fois, c'est pas le Café du Commerce. Hein. Donc, mais vous pouvez aller voir la vidéo de la commission du rapport de la commission des finances du Sénat. Et vous verrez bien, voilà, il parle de rétention d'informations, il parle d'imprudence, il parle quand même de choses problématiques au niveau de Bruno Le Maire. Donc voilà. Alors, mais ce que je voulais vous montrer, c'était notre Bruno Le Maire. Voilà, il n'aime pas qu'on le titille, il n'aime pas qu'on le mette face à son caca. Et du coup, il s'énerve un petit peu et je trouvais ça intéressant de vous montrer ça en vidéo. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement Bruno Le Maire a été surpris tout d'un coup en février-mars? Il s'est aperçu qu'il n'y avait pas autant d'argent qu'il croyait? Ou est-ce que vous pensez que il le savait dès l'automne, comme le dit le Sénat, qu'en fait il a maquillé les comptes, il a fait de la rétention d'informations problématiques, je reprends les mots du Sénat, fait de la rétention d'informations problématiques pour faire passer son budget au Sénat et à l'Assemblée nationale, sans dire aux sénateurs et sans dire à l'Assemblée nationale la réalité des chiffres. Et puis, est-ce que, comme moi, vous êtes quand même impressionné qu'on ait multiplié par 10 le report des crédits grâce à Bruno? C'est-à-dire qu'on était à 2 milliards, on est passé à 20 milliards par an? Ou est-ce que vous dites, comme Bruno, non, écoute, c'est normal, il y a eu le Covid, on a fait ce qu'il y avait à faire, on a fait beaucoup plus que dans les autres pays et tout va bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.